Il y a plus de 100 ans, le Mexique se soulevait contre ses chefs, contre la tyrannie, contre la peur, pour la liberté. Mais pourtant, 100 ans plus tard, nous revoilà au point de départ. Depuis l'insurrection du 20 novembre 1910, depuis le désert du Sinaloa jusqu'aux jungles du Yucatan, toujours ce soleil de plomb et cette odeur de poudre. Il y a 100 ans, des hommes déclaraient un Mexique libre et égalitaire. Mais 100 ans plus tard, un cadavre est retrouvé. Armando Linares revenait d'une longue journée de travail au Michoacán Monitor, un journal de la ville de Zitácuaro, au Mexique. Il attendait au seuil de sa porte, prêt à terminer cette longue journée, quand soudain, un homme arrive brusquement derrière lui et lui tire 2 balles dans le dos. Armando Linares s'écroule immédiatement. Il ne méritait pas cette mort. C'est pour cela que devant vous, chers membres du jury, je voudrais défendre sa mémoire, à lui et à celle de tous les journalistes mexicains, morts au nom de la liberté. C'est pourquoi, au seuil de mes explications, je voudrais donc vous prouver l'atteinte aux droits de l'homme qu'a été le meurtre d'Armando Linares. Aujourd'hui, vous avez jugé un homme mort pour ses idées. Un meurtre est un meurtre, quel qu'en soit le contexte. Cet homme, c'était n'importe qui. Votre mari, votre frère, votre voisin ou votre collègue, la seule différence, qui lui a coûté cher, c'est qu'il parlait. Il ne se taisait pas. Est-ce un crime? Moi-même, je m'exprime devant vous avec la plus grande liberté. Et dois-je en mourir? Je citerai La Bruyère pour illustrer ma pensée. Un innocent condamné est l'affaire de tous les honnêtes gens. Ne rien faire face au meurtre de M. Linares reviendrait à le condamner, à légitimer son meurtre. Pourquoi est-il mort? Qui étaient ses ennemis? Qui étaient ceux assez hargneux, assez dangereux pour vouloir le tuer? Je tairai leur nom, car rien ne me permet d'accuser quiconque. Mais nous savons tous de qui il s'agit. Nous connaissons tous leurs crimes. Ils me révoltent, ils nous révoltent, car un homme est mort. Un homme qui travaillait pourtant pour un simple journal local. Un journal qui avait déjà perdu l'un des siens, Robert Toledo, assassiné dans les mêmes circonstances, parce qu'il enquêtait sur la corruption locale. Mais ces meurtres-là, bien ils auraient pu être évités. Armando Linares avait en effet, quelques jours avant sa mort, annoncé qu'il craignait pour sa vie. Et pourtant, rien n'a été fait pour le protéger lui ou ses collègues. Et c'est là, c'est ici, que réside le cœur du problème au Mexique. Un système de peur, de sournoiserie, de secrets, de menaces s'est installé et empêche les grands idéaux de la révolution mexicaine de s'épanouir. Tant que ce malheureux système ne sera pas évanoui, il n'y aura ni paix ni tranquillité au Mexique. Il n'y aura ni paix ni tranquillité tant que ne sera pas respectés les droits citoyens du peuple mexicain. Des droits qui lui sont garantis par sa constitution. La liberté d'expression fait partie de ces droits. Et ces droits sont jugés indispensables à l'épanouissement de la vie humaine. Alors qu'est-ce qu'un pays qui tue les libertés de son peuple, qui l'empêche de jouir de l'indispensable? De plus, cette répression n'est pas et ne sera jamais efficace. Souvenez-vous, en 1976, un certain Robert Badinter plaidait en faveur de Patrick Henry, accusé de meurtre. Pour lui éviter la peine de mort, Robert Badinter utilisa un argument phare, celui que Patrick Henry, même coupé en deux, ne dissuaderait rien ni personne de commettre un autre crime. Eh bien, il en va de même pour le meurtre de M. Linares et de tous les journalistes mexicains morts en 2022, qui fait que cette année est la plus meurtrière pour la profession de l'histoire du pays. Croyez-vous que c'est en les tuant que vous calmerez leur colère? Croyez-vous que cela va arrêter leur soif de liberté? Non. La violence n'appelle pas l'apaisement. La violence n'appelle que la violence. L'oppression ne peut aboutir à terme qu'à une résistance violente. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne. Car comme je l'ai dit, un meurtre est un meurtre, quel qu'en soit le contexte.
Mais messieurs, mesdames, vous qui commettez l'impardonnable, savez-vous que l'étincelle que vous provoquez en appuyant sur la détente enflammera un brasier qui pourrait tous vous consumer? C'est cette flamme-là qui abritait le cœur de Roberto Ledo et d'Armando Linares. Et c'est cette flamme-là qui a poussé leur meurtrier à agir. Parce qu'en vérité, ils avaient peur. Ils avaient peur que cette flamme-là pourrait brûler, écrire, publier. Car oui, un stylo est bien plus incisif qu'un fusil. Un stylo est plus dangereux. Son œuvre est éternelle. Un fusil n'est voué qu'à la destruction et à l'oubli. Ce principe, il est au cœur de la démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le journalisme le quatrième pouvoir. Et ce n'est pas non plus une coïncidence. C'est l'article 7 de la Constitution mexicaine convient que la liberté d'écrire est un droit inviolable. Mais c'est surtout un droit universel. Un droit universel qui s'applique donc au monde entier, sans distinction de religion, de race ou de genre, et qui est donc à la base de tout état de droit. Et c'est pour cela qu'un droit universel doit être défendu de façon universelle. Je m'adresse ici maintenant au monde entier. Nous, Européens, Américains, Asiatiques ou Africains, devons nous dresser face à cet assassinat, car il nous touche tous. Un journaliste tué, et c'est la presse du monde entier qui est endeuillée, attaquée. Alors nous ne devons pas nous taire face à ce crime. Nous qui pouvons parler sans crainte. Nous qui sommes loin de tout ça, mais si près de par les enjeux. Nous avons le devoir d'en parler, de le faire savoir. C'est pourquoi moi, je suis devant vous, à défendre la mémoire d'Armando Linares et à vous faire connaître son combat. Rappelons-nous son combat. Rappelons-nous que ce droit était protégé par sa Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un texte qui a été ratifié par tous les pays du globe et qui nous rappelle que ce crime n'est pas qu'un crime contre un homme, mais un crime contre le monde, et c'est au monde de le condamner.